Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la guignolée des médias 2022 à Laval. Et en studio, nous avons Valérie-Hélène Gagnon, directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. Un gros merci d'être là. Merci à vous. Et Caroline Mallette, directrice à l'administration au Centre de bénévolat à Moisson-Laval. Merci d'être là. Merci. Donc, vous avez jumelé vos forces, encore une fois, cette année, les deux organismes pour organiser la guignolée des médias 2022 qui se tiendra à partir du 1er décembre avec les fameux coins de rue, là, où est-ce qu'on est attendu avec des chaudières et des gens connus. Donc, c'est beaucoup de place sur la planche, comme on pourrait dire, là. Surtout après la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour vos organismes, là, si je comprends bien. Exactement. Donc, il y a beaucoup, la demande a explosé. Donc, il y a beaucoup plus de familles, de personnes seules, peu importe, de clientèle qui viennent chez nous pour faire des demandes d'aide alimentaire, des gens qu'on ne voyait peut-être pas ou peu avant. Mm-hmm. Donc, des salariés qui étaient capables de fonctionner, de payer leurs factures, qui maintenant ont de la difficulté à arriver à la fin du mois. Mm-hmm. Souvent, la première chose dans laquelle on coupe, c'est la nourriture. Donc là, évidemment, avec les coûts qui ont augmenté au niveau de l'alimentation, donc c'est difficile de couper de plus en plus. Absolument. Même chose dans ton organisme? La même chose, effectivement. Donc, nous aussi, le visage a changé aussi de nos usagers. On note aussi une augmentation dans nos différents points de service, là. Pratiquement 20 d'augmentation depuis l'année passée au niveau des demandes. Nos paniers de Noël aussi, on est en augmentation, la même chose. Donc, le visage a vraiment changé, tant évolué aussi. On a des familles qu'on ne voyait pas auparavant, des travailleurs aussi qui ont 1, 2, 3 emplois, mais n'arrivent plus nécessairement à cause du coût de la vie, les loyers, tout a augmenté. Donc, on voit le même visage, effectivement, la même situation chez nous aussi. Mm-hmm. C'est un effet de massue qui a atteint plusieurs couches de la population. Puis là, vous en avez vraiment des exemples concrets. C'est quoi le portrait type de la personne qui est... Avant, on s'imaginait que c'était un portrait particulier jusqu'avant la pandémie. Depuis la pandémie, ça a beaucoup changé, là. C'est monsieur, madame, tout le monde qui arrive à un moment donné où, écoute, ça arrive ici, ça arrive plus, il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a encore le sentiment que certains avaient, tu sais, un petit peu de honte, de gêne? C'est sûr que c'est pas un truc qui est hop la vie de demander de l'aide, mais quand c'est crucial, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui a changé le plus sur le plancher pour vos organismes respectifs depuis 2 ans? Pour nous, je dirais, c'est vraiment des gens, des travailleurs, vraiment. Puis j'ai des étudiants aussi, des gens qui viennent arriver ici, qui ont besoin de l'aide, qui ont besoin juste d'un accompagnement pour une durée définie. Mm-hmm. Mais ça, c'est des choses qu'on n'avait pas autrefois. Donc, vraiment, des travailleurs qui ont juste un emploi, puis finalement, ils sont juste plus capables d'arriver. Les coûts de la vie, les salaires n'ont pas suivi. Mm-hmm. Et tout continue à augmenter, mais les salaires n'ont pas suivi. Ça fait en sorte qu'effectivement, ces visages-là ont changé. Les familles aussi, j'ai des familles de 2, 3 enfants qui, eux aussi, n'arrivent plus, même si les 2 parents travaillent. Il y a des situations qui sont vraiment crève-cœur, effectivement, qu'on voit justement la détresse. Nous, on est comme un baume, en fait. On est là pour aider pour une période d'une durée indéfinie, en fait. Mais pour aider ces gens-là à se reprendre et être capables de poursuivre par la suite. Donc, oublier le souci de manger, de pouvoir manger sainement, en fait, là. Donc, c'est vraiment, nous, on est là pour pouvoir les aider pour cette période-là. Parce qu'on s'entend aussi que beaucoup de nourriture qui est à bas prix, c'est pas nécessairement la meilleure, c'est de l'eau sucrée, c'est beaucoup de... C'est ça, c'est pas toujours les meilleurs produits qui sont à plus bas prix. Présentement, les augmentations au niveau de l'alimentation qu'on voit, c'est beaucoup justement au niveau des fruits et légumes, au niveau des viandes, donc les produits plus sains. Puis, tu sais, tantôt, quand on parlait des gens qui doivent faire appel à nous, tu sais, le sentiment... il faut piler sur son orgueil, là, puis ce sentiment-là n'a pas changé, que ce soit avant, pendant ou après la pandémie. Et les gens, quand souvent ils arrivent à faire la démarche, sont vraiment rendus au bout de leurs limites. Ouais. C'est ce qui arrive. Donc, on est le dernier. OK, là, j'ai fait le tour de mon réseau, j'ai fait le tour de ce que je pouvais faire, j'ai plus rien. C'est pour ça que je vous appelle. Donc, le sentiment de détresse, il est présent, il est là.
Et on l'entend là, tous les jours. Là. Mhm. Et puis, la grande guignolée des médias à Laval, ça va se passer du 24 novembre au 24 décembre 2022 inclusivement. Les gens qui voudraient faire des dons, là, le 1er décembre, sur 8 coins de rue et quelques stations de métro à Laval, de 6 h le matin à 18 h le soir, donc de 6 à 6, va être possible d'aller faire des donations de denrées alimentaires non périssables, on spécifie, on n'arrive pas avec une botte de laitue ou quelque chose. Et puis, aussi des dons en ligne, j'imagine? Exactement. Donc, sur guignolé.ca pour la région de Laval. Puis, vous recherchez aussi des bénévoles pour la journée du 1er décembre parce qu'on a besoin de bras, là. Exactement. Okay. Donc, on cherche encore quand même plusieurs dizaines, là, facilement, de bénévoles pour les différents coins de rue. Il y en a un petit peu partout à Laval. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à communiquer là, sur le site guignolé.ca. Toujours. Donc, pour être bénévole au niveau de la région de Laval, pour faire des dons en ligne, c'est le même. Parfait. La campagne va se passer de 6 h le matin, le 1er décembre, à 6 h le soir. Tout le monde est bienvenu. Qu'est-ce qu'on a le plus besoin? Les denrées, les sous, les deux s'équivalent. Avez-vous une préférence? Demandez, vous recevrez, c'est ça qu'on fait. Bien, c'est sûr qu'étant donné qu'on peut faire des achats massifs, plus on a un gros volume, en fait, avec 1 $, nous, on peut le multiplier par 13. Donc, pour chaque 1 $, ben, ça nous permet d'acheter beaucoup plus de produits. Parfait. Donc, c'est sûr que les dons en argent permettent le plus grand achat de nourriture parce qu'au bout de la ligne, c'est ce qui va arriver avec ces sous-là, que ce soit, on va acheter des denrées avec ça, puis ça va être pour remettre à la clientèle. Parfait. Puis les gens qui veulent être bénévoles, ça se passe en une journée. C'est selon votre emploi du temps, j'imagine. Il y a des blocs horaires, donc on peut s'adapter aussi. Parfait. C'est vraiment, comme vous avez dit tantôt, de 8 à 18 h le 1er décembre. Parfait. Et puis, c'est quoi votre souhait le plus grand pour cette saison 2022? Parce que là, on s'entend, beaucoup de gens qui ont mangé la claque dans les dernières années. On veut essayer d'aider le plus possible. C'est quoi votre plus grand souhait pour cette guignolée 2022? Bien, c'est sûr que le plus grand souhait, ce serait de répondre à toutes les demandes, ou en tout cas au plus grand nombre possible de demandes qui vont être faites. Parce que c'est ce qui arrive tout le temps, chaque année. Et plus on arrive près de Noël, plus les demandes souvent sont grandes. D'accord. La même chose. La même chose. Vraiment. Que les gens soient généreux encore une fois cette année, qu'ils puissent participer aussi, ceux qui le peuvent, être bénévoles. Et pour les dons aussi en denrées, juste spécifié, on ne veut pas de périssables. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver parfois. Donc, on a aussi des aliments qui, le sucre, la farine, le riz, les produits sanitaires aussi, hygiéniques et tout ça, c'est des produits qui sont très appréciés de notre clientèle et pour lesquels souvent on a besoin aussi d'acheter. Donc, si les gens décident aussi de donner en denrées, c'est des produits qui seraient appréciés. Parfait. Bien, merci d'être venu à l'émission. Maud Cambronne pour la suite. Guignolée des médias 2022, les gens à la maison du 24 novembre au 24 décembre 2022. Guignolé.ca. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci à vous.